Dans le vaudou haïtien, dans le vaudou ainsi, il n'existe pas les genres. Les hommes, les femmes jouent le même rôle. Alors moi, quand vous étiez, je crois, chrétienne, pentecôtiste, et comment vous avez vécu le sexisme religieux, jeune Tafa qui chantait Gloire à Dieu, Jésus viendra, et aujourd'hui qui chante un Bilolo, Aïbobo et un Bamapou. Comment vous avez survécu, comment vous avez vécu tout ce moment, les critiques surtout, parce que quand même à l'église il y a des gens encore qui vous suivent sur les réseaux sociaux, et comment vous avez tout supporté? Oh, je vais essayer de te la faire courte, mais c'est une longue histoire. Déjà, ça a été assez compliqué, parce que le truc c'est que j'ai été à l'église, mais j'étais pas juste à l'église pour ma maman ou pour faire plaisir à mes parents, à ma famille. J'étais vraiment à l'église. J'étais à l'église, genre j'ai pas eu de copain jusqu'à mes 18 ans parce que je croyais que j'allais pas pouvoir aller au ciel. Non mais je suis sérieuse. Donc j'étais vraiment à l'église. Et sauf qu'un jour, je sais pas, c'est comme si un bon matin, il y a quelque chose qui résonne en toi. Et je me suis dit, ça colle pas. C'est comme deux doigts de parallèle. Ça peut pas, elles peuvent pas se rencontrer. Tu peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce peuple, le premier peuple noir qui a fait tout ça. Vous connaissez votre histoire. Et après, pour moi, ça colle pas. Je peux pas être chrétienne. Je suis désolée de le dire aussi fort, mais pour moi, ça colle pas. Et j'ai commencé j'ai été assez surprise de me voir chanter des musiques que j'ai jamais apprises. C'était des musiques, exactement, c'était des musiques assez culturelles. Et puis, quand mes amis ou ma famille, ils me demandaient où est-ce que tu as appris ça, j'étais genre bouche bée, je ne savais pas. Et je pense que en tant qu'haïtien, ça finit par te rappeler. Ta terre finit par te rappeler à un moment donné. Tu es haïtienne, tu es haïtien, ça finit par te dire que tu n'appartiens pas à quelque chose qu'on t'a vendu. Tu appartiens à une terre libre. Qui peut être comme ça aujourd'hui, mais tu appartiens à une terre libre et le moins que tu puisses faire, c'est faire honneur à cette terre. Et c'est dans le processus de faire l'honneur à terre ça, que moi sorti là-dedans, que moi je voulais vivre haïtianité chaque jour dans la vie. Et l'une des meilleures façons de vivre mon haïtianité, c'est au moins respecter ma culture, apprendre. Parce que je ne vais pas mentir et dire que j'en connais tout un paquet de choses sur le vaudou. J'en connais pas, mais j'apprends. Et je pense que c'est une force d'accepter, d'apprendre. Et moi, je suis dans ce processus. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la transition de l'Église à la spiritualité, entre guillemets, et tes conseils pour les jeunes qui sont en train de passer par ce chemin, parce qu'on nous dit la spiritualité, c'est mauvais et patati et patata, et que nous, on sent ce truc, ce feu, cette flamme qui nous pousse à retourner dans nos racines, alors que peut-être les gens qui nous entourent ne nous comprennent pas. Est-ce que tu as des conseils ou, je ne sais pas, des tips, des idées où on peut s'approprier? Je pense que le seul conseil que je pourrais donner à quiconque qui aurait envie de faire ce chemin, c'est soyez patient avec vous-même et gardez l'oreille grande ouverte. Comme je l'ai dit tantôt, moi j'en apprends des choses. Parce que n'oubliez pas que pendant longtemps, notre spiritualité a été diabolisée. Nous avons appris dès notre enfance que les roulements de tambour, c'est même roulements de tambour qui nous font danser, c'est même roulements de tambour qui restent, qui ne sortent jamais de notre tête. On nous a appris qu'ils sont diaboliques. On nous a appris que les grandes robes qui ont été faites avec notre tissu, le carabella, ils sont diaboliques. On nous a appris des choses. On nous en a appris des choses. Ouais. Donc c'est tout un processus de déconstruction. Et il faut être patient avec soi-même, patient avec les autres. Et surtout, il faut savoir que jusqu'à ce que tu meurs, c'est un processus qui ne finit pas. Il faut se dire que tu ne finiras jamais, tu ne cesseras jamais d'évoluer, tu ne cesseras jamais d'apprendre. Il faut aussi garder l'oreille grande ouverte et il faut aussi se dire que pour apprendre de quelqu'un, cette personne n'a pas besoin d'être plus âgée que toi, par exemple. Moi, j'en ai entendu et appris des